Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité, même plusieurs, et vous montrer la folie et le deux poids deux mesures, et la situation dramatique que prend la France. On va parler de Gérard Larcher. Qui est Gérard Larcher? Vous le verrez, avec Jean-Luc Mélenchon, l'affaire... Enfin, il y a pas mal de petites actus. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ensuite, de vous abonner à cette chaîne-là. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, pour ceux qui l'ont déjà fait. Parfois, YouTube a tendance à enlever cet abonnement, je ne sais pas pourquoi. De liker, partager, laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo. Je suis en live tous les soirs sur Twitch. Alors, le début de semaine, lundi à mercredi, c'est plutôt actualité. Jeudi, vendredi, c'est mode détente, jeux vidéo et ainsi de suite. De toute façon, toutes les vidéos qui sont sur Twitch sont rediffusées sur la chaîne secondaire, sur une chaîne secondaire sur YouTube. Une fois que j'ai dit ça, j'aimerais juste vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Objectif 50 000 abonnés pour le nouvel an. Alors même si on n'atteint pas, malgré tout, merci infiniment. Et voilà. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on peut démarrer. C'est parti. Allez. Regardons ce que dit Gérard Larcher sur Mélenchon. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Voilà, il est tout content de critiquer Mélenchon parce qu'il a osé défendre, enfin faire respecter le droit international. Il faut savoir que le droit international est clair, hein, actuellement, c'est une épuration ethnique, c'est gravissime. Et ça, de toute façon, ça fait 70 ans que le monde entier condamne Israël et que Israël s'en fiche totalement. Voilà. Pour moins que ça, hein, pour ne serait-ce que, mais vraiment 1%, on a déclenché des guerres. Hein. Mais vraiment, hein, pour moins que ça. Mais bon, bref. Qui est Gérard Larcher, vous allez me dire? Ben, je sais pas, c'est quelqu'un qui... Ben, je ne sais pas, enfin, franchement, je mets au défi quelqu'un de m'expliquer qui est Gérard Larcher. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Gérard Larcher est quelqu'un qui profite de la société. C'est ce qu'on peut appeler du parasitisme, vous voyez? C'est-à-dire que ses vêtements sont payés par vous. Oui, toi qui regardes cette vidéo, c'est toi qui lui payes ses vêtements. Oui, c'est toi qui payes sa nourriture. Oui, c'est toi qui payes sa consommation de PUT. Enfin bref, on va voir ça vite fait. Regardez-moi l'individu. Servi dans le bureau du président, qui partage son repas avec un invité. Pas souvent avec moi, vous. Non. Allez, c'est bon. M'invitez pas. Regardez vraiment, soyez attentifs. Alors là, on parle de l'affaire. Encore une fois, je vous ai toujours dit, il faut prendre du recul sur certaines affaires. Il y a des trucs dramatiques qui se passent, on les dénonce, mais il faut prendre du recul et comprendre ce qu'il en est. Quand je vous montre ça, il faut comprendre que c'est ça qui vous dirige. Ce sont cette caste-là. Ce sont vos princes, vos rois. Et vos rois ne respectent pas la loi, ne respectent même pas le droit international, ne respectent pas l'humanité. Ce sont souvent le même type de personnes. Et regardez pendant que ces gens votent des lois alors qu'ils sont payés 20 à 30 000 euros par mois et ont une retraite à vie de 10 000 euros minimum, ces gens-là vous votent des lois pour vous interdire, vous, de vous soigner. Et en soi, ils ont raison. Je suis désolé, j'ai vu des gens me critiquer en me disant c'est horrible. J'ai vu ta dernière vidéo où tu critiques Jean-Baptiste ou je sais pas quoi, qui ne peut plus soigner son cancer. Parce que son médicament n'est plus remboursable. Et alors? Bah bien fait pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'il a voté. Il a voté pour Macron. Parce qu'il va changer les choses. Ou il a voté pour machin, ou ci ou ça. Et au final, la seule chose qu'on continue de faire, c'est d'engraisser ces gens-là. Ah bon? Et C'est vous qui avez ramené la viande? bien sûr, oui. Perdreau des vignes. Voilà, des vignes. Je suis connu à Rambouillet. Voilà, la vie elle est belle, hein. Elle est belle la vie, hein. Vous comprenez pourquoi il dit des gros mots à propos de machin? C'est parce qu'il veut garder sa position. Là, je suis désolé, hein. Pour moi, lui est un chroniqueur. Il est pareil que chroniqueur sur TPMP. Les chroniqueurs sur TPMP, sachez qu'ils peuvent pas encadrer Cyril Hanouna, mais ils sont payés 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois pour faire semblant de rire ou autre. D'ailleurs,
sur TPMP, ils vont réagir à cet événement-là. Et écoutez ce qu'ils disent, à votre avis. Et je vous l'avais dit que tout était fake. Et là, on va mettre en avant des gens qui sont de gauche, soi-disant, hein, à l'époque, pour tomber sur Mélenchon. Ok? Voilà. Moi, j'ai jamais vu un homme politique. Moi, j'ai kiffé ma j'ai C'est entre les deux. Si. J'ai kiffé, bravo, Gérard. Ça fait du bien de l'entendre et on n'a jamais vu, moi j'ai jamais vu un homme politique qui fait autant l'unanimité sur le fait d'être dangereux pour la France. Tout le monde le défonce. Et déjà, il explique que Mélenchon, apparemment, c'est le grand danger de l'humanité. Et c'est Guillaume Janton, le gauchiste, hein. Le gauchiste, ultra-gauchiste, etc., qui au début, machin. Et là, vous voyez que le discours, il commence à changer. C'est Guillaume Janton qui se radicalise, qui fait le gros natio. Et t'as, comment il s'appelle l'autre, là, celui-là, à propos des mineurs, là. Comment il s'appelle, Gilles Verdez, excusez-moi. Jean Tistro. Il y a Gilles Verdez qui aussi devient d'extrême droite. Et Géraldine Maille, elle en a marre, tu vois. Elle aimerait bien, elle, un petit peu souffler. Et regardez dans le comportement, elle a dit non, mais bien évidemment, non, vive Mélenchon. Regardez-moi ça. À droite, à gauche, à l'extrême gauche, même dans son propre parti, il se fait défoncer. Pour moi, c'est un peu le nouveau Jean-Marie Le Pen d'il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon, et il est dangereux pour la France. C'est le nouveau Jean-Marie Le Pen et Géraldine Maillet qui tempère. Parce qu'elle en a marre de se faire passer pour une raciste. Elle dit attends, j'adore les petits maghrébins. Oh là là là. Et malheureusement, elle a démarré. Il faut savoir que Géraldine Maillet, elle ne peut pas résister à cette peau ébène. Ou quand elle voit un Renoir qui transpire avec sa couleur, ça lui fait toute chose. Mais le problème, on l'a fait rentrer sur TPMP, on lui a dit bon, tu seras une raciste. Ah bon, ok, ben ouais, bon, ben écoute, on va y aller, hein. On va faire du mieux qu'on peut, tu vois. Et bref, trêve de rigolade. C'est juste fou. C'est juste fou ce qu'on est en train de vivre. Tout est fake, mais en fait, on paye une classe, une élite pourrie corrompue pour fermer sa gueule et obéir aux ordres de certains en haut, et nous, on en subit les conséquences. Il faut savoir que cette élite-là, ils ne sont pas débiles, hein. De base, ils viennent du peuple, comme Guillaume Janton, Géraldine Maillet, etc. Ils viennent de la base, et ils savent très bien qui est au-dessus, hein. Vous inquiétez pas, faut pas les prendre pour des cons. C'est juste que voilà, ils sont bien payés, ils sont à l'aise financièrement et ils veulent garder cette ce train de vie là. Mais souvent ces gens-là, quand ils ne sont plus à la télé ou autre, là ils se lâchent et ils parlent parce qu'il n'y a plus l'argent pour les faire taire, tu vois. Et là, on va écouter Stéphane Manigold. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, moi je me souviens très bien, il a été présent pendant le pass sanitaire et le mouvement des Gilets jaunes. C'était un des pseudo-représentants des Gilets jaunes et des anti-pass sanitaires. Il représente un bon exemple. À chaque fois qu'il y a une grogne, on met en avant des gens anti-système contre le gouvernement, contre la bien-pensance. Et Stéphane Manigold était une de ces personnes, un restaurateur qui va envoyer du lourd et qui va pas se laisser faire contre ce méchant pass sanitaire. Hashtag je suis Zoé Sagan et je suis un dissident et ça va y aller. Bon, je m'appelle Atlan, je suis un gros sioniste et machin, mais je suis un gros dissident et Stéphane Manigold était le gros dissident. Et en tant que gros dissident, il expliquait qu'il fallait absolument respecter le pass sanitaire, qu'il fallait tous se faire injecter, qu'il fallait rester chez soi pour sauver des vies, qu'il fallait arrêter de manifester parce que les gilets jaunes étaient des islamistes radicalistes, etc. Donc, avant, au début, excuse-moi, des racistes qui voulaient se déferler dans les banlieues et ensuite c'était des islamistes maintenant. Et ça, pour ceux qui s'en souviennent, désolé, hein, je dois vous résumer, je vais pas vous montrer les extraits où il disait ça, etc. Mais pour vous montrer que on te met des gens fake pour vous représenter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je me rappelle, le mec, il parlait des restaurants, il appelait à fermer les restaurants coûte que coûte. Bref. Regardez ce qu'il dit et c'est juste fou de racisme, c'est fou c'est-à-dire qu'on peut y aller franc jeu sur les musulmans, les noirs, les arabes, bon spécifiquement les musulmans,
On peut y aller franc jeu. Il ne faut surtout pas critiquer Israël. Au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Terre-toi et tais-toi. Vous vous imaginez qu'on parle à un homme politique qui est Jean-Luc Mélenchon, on peut le détester, on peut ne pas l'apprécier, mais il reste français. Son positionnement reste correct sur pas mal de choses. Et là, on a un individu qui dit « Je vais dire au premier imam de France, faire ta en gueule ». Mais moi, je vous pose une question. Imaginez Guillaume Meurice, celui qui a fait une blague en disant à propos de Benjamin Netanyahou que les gens se déguisaient en lui, une sorte de nazi sans prépuce, à Halloween pour faire peur les gens. Imaginez que cet humoriste dise à quelqu'un, à Hanouna ou à un individu qui défendrait Israël, de dire « Écoute, toi là, le rabbin là, hein, le feu, le rabbin, je sais pas quoi, ferme bien ta grande... » À votre avis, qu'est-ce qui se passerait? Je vais vous dire ce qui se passerait. Il prendrait du ferme. Voilà. On abordera un petit peu après le retour sur l'affaire de Warda Aneya. Cette jeune demoiselle qui a fait une blague. Enfin bon, vous allez voir. Alors. Donc toi, ça choque pas que Larcher Mais le ça me dise. choque pas et j'amplifie même ce que Gérard Larcher dit parce que ça montre à quel point ce type excède la France, fracture la société. Il y en a marre de ces extrêmes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou même l'extrême Et là, droite. Et là, il le dit, il vous le dit. Je dois faire quoi maintenant? C'est-à-dire que je fais des vidéos où j'analyse, je vous dis des choses depuis des années, mais maintenant, excusez-moi, là, je pars à la retraite, les gars. Je vous dis, je pars à la retraite parce que tout est dit. Actuellement, tout est dit. Il a dit, il y en a marre de ces extrêmes, l'extrême droite. Comme il faut savoir que chez les fichiers S, sachez-le par exemple, alors moi je vous dis, hein, vous êtes tous, hein, c'est 100% de la population. 40% ce sont des fichiers type musulmans. T'as 30% de droitards, parce qu'ils sont de droite, etc. Et t'as des gauchistes, des gens d'extrême gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ils sortent le grand jeu, c'est fini. Avant, tu étais de droite, tu as des idées, tout du moins, de droite ou d'extrême droite, ou d'extrême gauche, eh ben, ça sera répréhensible. Et c'est pour ça que je vous dis, à vous qui êtes de l'extrême gauche, à vous qui êtes de l'extrême droite, essayez de vous entendre, de discuter, de faire des compromis, parce que la prochaine étape, ça sera la censure et ça sera les camps de redressement. Je rigole, on verra, on verra ce qu'il en est. Déjà, on voit que les QR codes passent, machin, pour sortir dehors, je sais pas quoi, pour les JO, ça va sortir. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Ça va faire tout drôle. Et en fait, de toute façon, moi je vous le dis, l'avenir, c'est que vous ferez des alliances, tôt ou tard. Je vous le dis, je suis pas devin, mais... Je vous dis, les gens d'extrême gauche, d'extrême droite, des gens qui étaient tous en conflit, ils vont faire la paix et ils vont se serrer la main. La seule problématique, c'est soit vous m'écoutez, on fait ça maintenant, ou soit on fera ça dans les camps, juste avant de prendre la douche. Et on se dira, mais finalement, en fait, on est con, c'est fait avoir par les élites, et là, on va prendre une douche, enfin, notre dernière douche. Donc, est-ce que ça serait pas mieux de le faire maintenant? Non? Enfin bon. malheureusement, le premier parti de la haine aujourd'hui en France, c'est la LFI. C'est le premier parti de la haine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il n'échappe pas à cette règle. Plus tu vieillis, plus les qualités s'accentuent, mais plus tu vieillis et plus les défauts s'accentuent. Lui qui est pour la retraite à 60 ans, il a quel âge, Jean-Luc Mélenchon? Il serait temps qu'il apprenne sa retraite. Alors, c'est vrai que c'est horrible, hein. C'est horrible parce que Mélenchon aussi, hein, il veut la retraite à 60 ans. C'est pas... les goïms, là, les gogoïs, va falloir travailler, hein. Vous avez vu ce qu'il envoie Gérard Larcher? Je vous ai montré la vidéo. Je peux vous dire qu'il envoie les plats, hein. Vas-y que je te truc. Le cuisinier, derrière, il fait une dépression, hein. Il dit, j'ai travaillé dans des cantines scolaires avec 2 enfants, moi tout seul. Là, pour Gérard Larcher, j'arrive plus à suivre la cadence. Oh, mais c'est mignon. Attendez 2 secondes, faut que je vote une loi. Quoi? Des infirmières qui voudraient des masques?
pour opérer. Elles sont qu'à mettre leurs manches. Allez, je refuse cette loi. Non mais oh, faut pas déconner. Quoi? Des anesthésistes qui ont même plus de produits pour anesthésier? Ils ont qu'à faire, je sais pas, moi, ils ont qu'à leur donner un petit peu d'alcool dans le sang, ça va les endormir. Allez, je refuse, voilà. Super. Les gens, ils veulent travailler à 60 ans et partir en retraite? Mon œil, 90 ans la retraite. Ah oui, attends. Voilà. C'est comme ça qu'ils s'expriment avec vous. La police, vous avez déjà été dans un commissariat pour déposer plainte? Je vous ai dit, ils font de la peine, les pauvres policiers, tu vois. Déjà, ils ont des ordinateurs. Ça fait des bruits, là, comme ça, là, tu sais, des Minitel. Ils galèrent, les pauvres. Et puis, tu sais, toi, t'es là en mode, ok. Tu sais, t'es là avec ton téléphone. Vous me dites quand vous avez fini. Ouais, d'accord. Donc, ils ont pas de moyens. C'est bien beau de parler de la police et tout ça, mais ils n'ont qu'un moyen. Partout, c'est la dégringolade. Tout ça, tout l'argent, tous vos impôts, tout la dégringolade de la France vient du ventre de Gérard Larcher qui ne peut s'empêcher de s'empiffrer de votre argent. Voilà ce qu'il en est. Pas possible ça, Bardella pour a que dit qu'il était l'imam- antisémite. Pour que l'imam Le Jean-Luc Pen. Mélenchon comprenne bien, le ferme ta gueule, je vais lui dire Ouais, mais- autrement, je vais lui dire Bella Femouk. Comme ça, il comprend encore mieux. Là, mais vraiment, c'est d'un racisme et c'est d'une islamophobie, mais à un niveau stratosphérique. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Et là, c'est de la faute des musulmans aussi. Hein, parce que je me souviens, et encore maintenant... alors, bravo à vous. Hein, j'ai vu que vous continuiez à boycotter TPMP, donc ça, c'est cool. Mais... vous ne vous êtes pas communautarisé. Et c'est pour ça qu'on vous pète la gueule. Parce que vous n'êtes pas solidaire. Pareil pour toi, petit catholique, là, qui me regarde. Tu n'es pas communautaire. Alors, comment on appelle ça? Dans une société saine, c'est cool de ne pas être communautaire. Que chacun a sa religion, ses croyances, ses envies, ses idées, mais malgré tout, on reste toujours de la même société, donc on avance main à main dans le développement de la société et de nous-mêmes et de chaque individu, chacun dans sa croyance. Ça, je veux bien. Mais quand tu vois que tout le monde se communautarise et sont égoïstes et pensent qu'à leur gueule, eh ben, attends, à ce moment-là, il faut penser vous aussi à le faire. Et là, je peux vous assurer d'une chose. Les deux plus grosses communautés qu'il y a en France, c'est les catholiques et le blanc de souche, comme ça, et le musulman issu de l'immigration. Voilà, je grossis les traits parce qu'évidemment c'est un peu plus complexe, mais c'est ça. Et c'est les seuls qui ne sont pas communautaires. Alors, vous voyez beaucoup de gens, oui, mais non, ils sont communautaires. Non, 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 ils ne sont pas communautaires, bien au contraire. C'est ceux qui sont le plus intégrés à la société. Je parle de société, oui, le français de souche est intégré dans la société. C'est les seuls qui respectent cet universalisme, etc. Alors que les autres, c'est chacun pour sa gueule, c'est communautaire. Maman, je vous appelle à vous communautariser. Et vous allez voir que le discours, il va changer tout de suite. Mais bon. Et là, on a des propos haineux. Hein. C'est-à-dire que vraiment, imaginez si on avait dit la même chose. On avait dit la même chose à propos de quelqu'un qui aurait soutenu Israël, de dire ferme ta bip. Ici, c'est machin. Espèce de. Enfin, il fait son rabbin, machin. Enfin, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Il n'y a aucune limite. Aucune limite. Et par la même occasion, nous avons cette demoiselle, vous vous rappelez les vidéos que j'ai pu faire, elle avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien dans un four. L'influenceuse Warda Anwar, condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Alors, ce qui est fou, hein, c'est que pour moi, c'est cool, ça va, tu vois. On est devenu à tel point une dictature en France, un pays sous influence sioniste, que je suis rassuré, ça va. Alors que normalement, ça ne devrait même pas exister, ce qu'elle a pris là au niveau de la peine. Mais je suis convaincu qu'elle aurait pu prendre 10 ans ferme. Vraiment. Bon, on va dire, on va réagir au fur et à mesure.
L'influenceuse Warda Anwar, je dirais plutôt la citoyenne, la française Warda Anwar, cette mère de famille, a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Celle qui compte 9000 fans sur son compte Instagram avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Ce qui montre bien qu'elle n'est pas là pour faire le buzz ou je sais pas quoi. Elle a fait ça, c'est aussi... En fait, Warda Anwar, je vais vous dire qui elle est. Excusez-moi, je ne vais pas me souvenir du nom, mais vous vous rappelez de cet Américain qui faisait une interview avec Jimmy Falcon ou je sais pas qui, et il avait ironisé en disant « Oui, mais ma femme, elle est palestinienne, j'essaie de la tuer, mais elle résiste, tout ça. » Et en fait, il ironisait. Et l'autre, le journaliste en face, il était décontenancé. Et ça fait le buzz mondial parce que il dénonçait l'idiotie de la situation avec humour. Ça a fait un truc mondial. Mais le problème, c'est que ça s'est passé aux États-Unis. En France, elle a vu comme quoi que ceci était une fake news et le monde entier le dit que c'est une fake news. Voilà, ce n'est plus... voilà, bon, en tout cas, c'est avéré, point. Et elle a voulu ironiser là-dessus en disant cette blague-là. Jamais, jamais, vraiment, hein, malgré que vous pouvez dire oui, mais maintenant, parce que c'est compliqué maintenant, on peut plus l'écouter et qu'elle dise ça. Mais écoutez, quand elle fait, jamais elle se moque réellement en disant c'est bien fait ou machin. Là, oui, là, moi-même, j'aurais dit, là, c'est gravissime, c'est bien fait ce qui se passe. Non, elle ironise sur le fait que pour elle, c'est faux, cette information. Et d'ailleurs, je vous invite à montrer des vidéos. Moi, je peux vous montrer pas une, mais des milliers de vidéos sur des milliers d'enfants qui ont été dégommés par Israël, des Palestiniens. Bref, ce sont des propos qui n'ont pas manqué de choquer la toile. Alors, non, pas la toile. Pas la toile. Non, pas la toile. Certains, une certaine caste. En novembre dernier, l'influenceuse Warda Anwar, la jolie jeune demoiselle mère de famille qui travaille, qui a toujours travaillé, qui est sérieuse, voilà, précise, qui compte près de 9000 followers sur son compte Instagram, s'était moqué d'une information selon laquelle, j'ai bien dit selon laquelle, un bébé avait été placé, blablabla. L'intéressé a été attaqué en justice pour apologie du terreau. 6 associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont la LICRA, SOS Racisme, l'Observatoire juif de France, se sont constituées partie civile dans ce procès. Je trouve quand même qu'ils ont été très rapides. C'est bien, pour une fois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'entends beaucoup de gens se plaindre de la justice. Vous voyez bien que c'est très rapide, la justice. Ça a été très rapide. Alors, nous avons un élu de la République, nous avons Fabrice Division qu'on a reçu sur cette chaîne, nous avions beaucoup de gens qui reçoivent des menaces. Moi-même, je reçois tous les jours des menaces. Bizarrement, c'est pas aussi rapide, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas si rapide, c'est que l'affaire n'est même pas traitée. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Voilà. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict ce mercredi 6 décembre. La trentenaire, en plus elle a la trentaine, c'est incroyable ça. Attendez. Mère de famille, la trentaine, qui a de l'humour. L'humour un peu, tu vois, un peu piquant. Tu vois, vous savez comment on est, tu sais, parfois certains... Bah moi aussi j'ai cet humour-là. Je sais pas si vous avez vu quand je fais mes vidéos, je pousse l'humour, l'humour noir à fond les ballons. Et c'est pour dénoncer une chose, c'est pour faire réagir. Je taquine, parfois quand je veux faire réagir la communauté musulmane, je taquine la communauté musulmane. Quand j'attaque les gens de droite ou d'extrême droite, je les critique pour les faire réagir en tant que droitardés, etc. Mais c'est pour leur faire réagir, leur faire... Tu vois, pareil pour les gauchistes. Machin. Et elle, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a voulu faire réagir avec humour. Mais bon, l'humour, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ouais, je disais, attendez, humour, 30 ans, mère de famille. Bon. Il va falloir que je me renseigne si elle est célibataire. Et surtout, parce que son positionnement vis-à-vis le fait de dénoncer un crime et que beaucoup n'osent pas. Et là, venez pas me parler de oui, mais machin. Ils sont où les influenceurs musulmans maghrébins qui vous parlent d'Algérie, qui vous parlent d'islam, qui vous parlent de tout ça? Ils sont où les imams pour dénoncer ce qui se passe? Ils sont où tous ces gens-là? Hein? Il n'y a plus rien. Par contre, cette jeune demoiselle qui ose dénoncer, de base, c'est même pas son rôle. Hein.
respect. Vulgairement, elle a plus de couilles que la majeure partie des bonhommes. Ça, c'est un fait. Point barre. Tu vois. Et ça, c'est juste respect incommensurable. Alors, on en était à où? Voilà, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict. La jeune femme devra par ailleurs suivre un stage de citoyenneté et verser 1 000 € d'indemnisation et 500 € de frais de procédure à chacune des associations qui se sont constituées partie civile. Nous allons évidemment faire appel à commander ce mercredi maître Ilyassine Malawi, avocat de Warda Anwar. Alors, sachant qu'une fois, je comprends le fait de faire appel parce que c'est complètement débile, c'est vraiment totalement fou, mais moi, j'ai eu peur de plus, hein. Vraiment, j'ai eu peur qu'elle prenne du 2 ans ferme, etc. Vraiment, hein, c'est pas une blague ce que je vous dis, hein. Et, donc déjà, moi, ça me rassure. Et encore heureux qu'il faut faire appel. Dans les faits, sur son compte Instagram, Warda avait repris une information rapportée par un secouriste. Bon, ça, on s'en fout. Ouais, machin, on s'en fout. Lors de l'audience qui s'est tenue ce mercredi 22 novembre dernier, Gregory Whale, représentant du parquet devant le tribunal correctionnel, a soutenu que ses propos avaient causé un émoi extrêmement important. Oui, alors je suis bien d'accord, mais il faut savoir aussi que la mort de milliers d'enfants, un génocide, un pogrom, tout ce que tu veux, a créé un émoi immense dans le cœur de cette petite Warda. Cette petite Warda, voyant des milliers d'enfants morts, elle s'est dit, c'est pas tolérable, c'est quand même horrible. Et on lui a dit, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être horrifié. Et là, elle a répondu, j'ai le droit. Le droit me dit que j'ai, au contraire. Le droit international nous dit non, pas en France. En France, il y a la loi, et il y a la loi au-dessus de la loi. Une loi religieuse. Voilà. Et je tiens à vous rassurer, c'est pas l'islam, ni le catholicisme. Voilà. Et que ces derniers avaient pour unique objectif de tourner en ridicule les informations qui proviennent d'Israël et de blanchir le Hamas dans sa barbarie. Oui, là, oui, ça oui, pas le deuxième point. Elle a jamais parlé de Hamas ou je sais pas quoi. Oui, son propos était de tenir les propos rapportés par Israël en ridicule. Oui, effectivement, c'était son but. C'est comme ça. C'est de l'humour, c'est de la satire, c'est les guignols de l'info, c'est Groland, c'est comme ça. Voilà. Gregory Whale déplorait ainsi une minimisation outrancière de l'acte terreau dans la salle d'audience. Warda Anwar avait expliqué avoir fait un peu d'ironie et avait par ailleurs nié toute provocation. Celle-ci avait expliqué ne pas croire qu'un bébé ait été placé dans un four. Pour moi, ça n'existe pas, ce n'est pas possible qu'on puisse faire une atrocité pareille. Alors, il faut savoir que je peux comprendre que beaucoup... il faut savoir qu'il y a des gens... ne peuvent concevoir autant de violence, hein. C'est vrai, ils te disent, mais non, ce n'est pas possible que des êtres humains puissent en arriver à là. Maintenant, quand on connaît l'histoire, si ça a eu lieu, effectivement, il faudrait que je dise à Warda, tu te trompes, effectivement, ça a bien eu lieu en Israël. Voilà. Il faudrait expliquer à cette demoiselle que ça a bien existé. Alors, vous allez me dire, tu te viens de te contredire. Tout à l'heure, tu as expliqué que c'était une fake news. Oh, doucement, les gars. Je vous dis, ça a eu lieu en Israël. Oui, renseignez-vous. Et là, c'est avéré. De nourrissons palestiniens. Et sauf qu'à la différence, c'est qu'Israël, ils assument. Et alors? Renseignez-vous. Vous verrez que ça a bien eu lieu à plusieurs reprises. Bref. Cette jeune demoiselle qui dit pour moi ça n'existe pas, c'est trop ouf, tu vois, personne pourrait, même un terreau, même un criminel, tu vois. Ça a été mal interprété, j'ai été maladroite, mais je n'ai pas l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Alors moi je vous dis, le plus gros crime de cette demoiselle, et je pense que même elle ne se rend pas compte, c'est du fait qu'elle ait soutenu la Palestine, et surtout... qu'elle l'ait fait avec humour et qu'elle l'ait fait avec classe et avec charme. Parce que je peux vous assurer d'une chose, si cette demoiselle, elle aurait été... Je vous le dis, je sais comment fonctionnent les hommes. Je fais partie de cette tribu-là. Je peux vous assurer que si elle avait été moche, ça n'aurait pas fait le buzz.
personne n'en aurait parlé. Là, c'est justement parce que cette fille, elle est magnifique et qu'ils étaient frustrés, qu'ils ont été traumatisés et que ça leur a fait chier. C'est mon analyse, prenez-la comme vous voulez. Bref, j'ai d'autres vidéos à faire parce que là, l'actualité, elle est folle. Là, je vais couper ça et je vais faire d'autres vidéos parce que c'est une folie. Je vous invite vraiment à vous abonner, laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve en live sur Twitch. Et voilà, tout simplement. Merci à vous. À la prochaine. Quand tu penses qu'elle a fait une blague et qu'elle prend 10 mois avec sursis, faut bien comprendre une chose. Quand Hanouna vous dit que boycotter TPMP c'est de l'antisémitisme et que de fait l'antisémitisme est interdit et donc est condamné par la loi, donc si vous boycottez TPMP vous serez condamné par la loi, finalement ce n'était pas une blague, on y arrive. Vraiment, merde. Comment je vais faire avec toutes les vidéos que j'ai fait pour défoncer cette émission sioniste si je suis pas dans la merde, si je vais pas prendre perpétuité. Mais bon, si je peux me retrouver avec des personnes de la qualité de cette Warda, pas grave, tant mieux. Au moins, je serai avec des gens emplis d'humanité. À la prochaine.